Le jour où mon père m'a dit « Tu sais, c'est pas mal stressant d'arriver à la retraite. Il y a un tas de choses à organiser et surtout, il faut que je pense à consolider mes finances. » Consolider ses finances? Mais j'ai pas tout de suite compris de quoi il parlait. Parce que c'est vrai que c'est pas si simple. En fait, c'est avant tout une manière d'y voir plus clair. Imaginez des œufs. Tous éparpillés, c'est pas évident de les compter, de savoir combien on en a et à quoi ils peuvent nous servir. Mais une fois regroupés, ça devient tout de suite plus facile de s'y retrouver. Et comme l'expression le dit, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'un imprévu, ça peut toujours arriver. Alors on fait comment? L'idée pour consolider ses finances, c'est d'arriver à la fois à y voir plus clair et en même temps à sécuriser ses revenus. Pour y voir plus clair, vous pouvez commencer par regrouper votre argent dans une seule institution financière. En plus, vous aurez toute l'attention de votre conseiller bancaire. Et pour sécuriser ses finances, une bonne stratégie, c'est d'avoir deux sources minimum de revenus différentes. Par exemple, une rente avec des placements ou un fonds de pension et des placements. C'est sûr que quand on est un couple comme mon père et ma mère, ça facilite pas mal les choses pour s'assurer d'avoir deux sources de revenus différentes. Mais peu importe la situation, la clé pour bien s'organiser, c'est d'utiliser différemment ces sources de revenus selon leur nature. Une rente viagère, par exemple. Comme c'est une rentrée d'argent fréquente et continue, c'est parfait pour les frais fixes, comme le loyer, l'alimentation, les transports. Et une source de revenus plus ponctuelle, ou encore le capital que vous avez épargné, ça peut vous servir seulement pour les à-côtés, les loisirs, les voyages. De cette manière, vous vous assurez de ne pas dépenser votre capital trop rapidement. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est ça qui préoccupait le plus mon père. Dépenser son capital trop vite. Et dès qu'il a commencé à faire le lien entre ces différentes sources de revenus et ces différents types de dépenses, ça l'a vite rassuré et s'est organisé facilement. En tout cas, pour ces questions, lui puis moi, on s'est rendu compte que avoir deux sons de cloche, c'était ce qu'il lui fallait pour se faire sa propre opinion et ses propres choix. Et quand je vous dis deux sons de cloche, là, je vous parle pas de son beau-frère qui a un avis sur tout ou de sa petite nièce qui passe 13 heures sur le web. Je vous parle de professionnels pour les questions de retraite et de finances, qui seront en mesure de vous apporter des conseils simples et d'analyser votre situation précisément. Allez même dans deux institutions financières différentes. Comme ça, vous pourrez tranquillement vous former votre propre avis. En tout cas, là où mon père a continué à m'impressionner, c'est que malgré ce moment d'incertitude lié à l'entrée en retraite, il ne s'est pas laissé abattre et il a pris les choses en main. Alors maintenant qu'il a plus de temps, il en consacre une partie à bien se renseigner, à organiser ses finances et à cuisiner. En fait, je crois que sa retraite, il la vit sereinement, l'esprit libre. Et de ce que je vois, ça a l'air pas mal de ça, une retraite heureuse.